comment est-ce que le marketing digital peut être intéressant au Cameroun? Pour quelles raisons même? Déjà, sachez que ces dernières années, ça chauffe sur Internet. On a de plus en plus d'internautes. Sur les 26 millions, c'est 28 millions d'habitants. On a déjà 34% de la population qui sont connectés. Ce n'est pas négligeable. 34% de la population contre 10% ou c'est 5% il y a quelques années, ce n'est pas négligeable. Et on est déjà à près de... on dépasse déjà les 9 millions. Donc sur les 26 ou c'est les 28 millions là, on est déjà à plus de 9 millions de la population connectée au Cameroun. C'est pas non négligeable. C'est pas tout le monde qui va se permettre d'avoir un smartphone. C'est déjà une information très très pertinente. Les smartphones ne coûtent pas 2500. On est d'accord. Donc quelqu'un qui a les moyens d'acheter un téléphone, un smartphone, un téléphone, bien un iPhone, ça veut dire que cette personne est d'un certain rang ou bien un certain nombre, je veux dire une quantité de revenus considérable. Du coup, c'est une information qui doit intéresser quelqu'un qui veut se positionner en entrepreneuriat et opter pour un marketing digital parce que ça te crée déjà un segment de personnes. Celui qui a son smartphone au détriment de quelqu'un d'autre qui n'en a pas, c'est pas le même, je veux dire, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même comportement d'achat. La personne connaît mieux c'est quoi Facebook, comment ça marche, que quelqu'un qui n'a même jamais vu le smartphone. Il sait que Google c'est quoi. C'est différent. Donc du coup, je veux dire, le marketing digital prend plus de l'ampleur au Cameroun de nos jours, en partie à cause de ces chiffres qu'on a des personnes qui sont déjà connectées. Donc, en plus de ça, dans ce tarif que je vais dire, dans ce pourcentage que je viens de vous donner, c'est qu'on a 4 millions. Donc, sur les 9 millions que je venais de dire, 9,15 millions, 4 millions, 30 utilisent les réseaux sociaux. Donc, les autres sont un peu plus peut-être sur Internet, mais peut-être sur les sites Internet tout simplement. Mais les personnes, ou bien qui se connectent un peu rarement, les personnes qui ont acheté, ils ne savaient pas que c'était une autre dépense. La personne s'attendait peut-être à ce que les mégas soient moins chers, je ne sais pas quoi. Il y a des personnes qui ont acheté le téléphone et qui se connectent juste une fois par là au passage. Mais les personnes actives, on est déjà à plus de 4 millions, donc 16%. Donc sur 34%, vous avez déjà 16% de personnes actives. Quand je lis souvent certains commentaires sur Facebook, ah, dès que je me déconnecte, je reviens, il y a un nouveau dossier, je ne peux pas rater ça, machin. Les personnes sont de plus en plus actives. Ça, c'est les chiffres jusqu'à janvier 2021. Donc du coup, on suppose que actuellement, la pente, elle est tellement en train d'évoluer dans le sens positif que d'ici quelques années, ça va aller de plus en plus. Et puis les prix des téléphones sont aussi en train de s'améliorer. Donc forcément, ça va aussi influencer ce côté-là. Donc quand tu vends quelque chose sur Internet, tu as 4 millions de la population qui sont susceptibles d'acheter ton produit. C'est déjà pas mal. Sans oublier que voilà, en gros, tu as peut-être 9 millions que tu peux atteindre de manière ciblée ou même de manière sûre. C'est pas mal. Maintenant, les réseaux ou alors les sites qui sont les plus visités au Cameroun. Donc ça, c'est un rapport qui date de décembre 2020 plutôt. Premièrement, on a Google. Ça, c'est tout le monde. Tu n'as pas Google, tu n'as pas de smartphone. Donc c'est normal que ça soit dans le top de la liste. Après, on a YouTube. On peut négliger ça, mais YouTube est le deuxième ou alors le premier réseau social, parce que c'est aussi un réseau social. C'est le premier réseau social le plus utilisé au Cameroun. Après vient maintenant Facebook. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais plus de Facebook et j'énumérais juste les autres parce que au Cameroun, c'est quelque chose qui est quand même au top des tops. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà là-bas parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs.
Donc, si vous voulez être un entrepreneur qui fait des choses juste pour faire, vous allez peut-être perdre votre temps sur TikTok, sur autre, vous allez peut-être avoir quelques personnes, mais sur Facebook, le fait qu'il y ait déjà plus de personnes qui passent le temps là-bas. Parce que regardez, ici, on parle du temps passé par jour. Donc après YouTube, les gens passent plus de temps sur Facebook. Donc du coup, on va les trouver là-bas. C'est un peu comme quelqu'un qui vend la nourriture au bensikineur. Elle ne va pas aller vendre ça à l'avenue des banques. Les motos ne sont pas là-bas. Il faut aller trouver il faut aller trouver ta cible où elle se trouve. C'est pour ça que vous allez voir les mamans qui vendent la nourriture vont aller là-bas. Celui qui vend par exemple le téléphone va se positionner à un endroit stratégique. Il faut choisir. Donc maintenant, comment créer un tunnel de vente? C'est-à-dire comment mettre en place les stratégies de vente. C'est sur ce côté-là que je vais me tourner. Mais avant, je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à ce que j'ai expliqué depuis le début jusqu'à présent.